Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, actuellement dans les actualités, l'ex-candidate à l'élection présidentielle de la France a été condamnée ce lundi, dernier jour du mois de mars, du 3e mois de l'année, guys. Elle a été condamnée donc à une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que c'est pas l'heure de la justice? Est-ce que ce n'est pas l'heure de la justice? Est-ce que ce n'est pas plutôt certaines protections qu'elle avait ne sont plus là? On se rappelle, est-ce que c'est cette année, c'est en 2025 que son papa était décédé? Je ne me rappelle plus là. Mais bref, on y va, on regarde le tout ensemble, guys. Donc, on peut bien retenir quelque chose. Donc, Marine Le Pen, qui est la leader du Rassemblement national, malgré des sondages d'intention de vote au Zénith pour 2027, voit son avenir politique subitement s'assombrir, empêché à ce stade par la justice de concourir à la prochaine présidentielle. Donc, les mots sont clairs. Donc, notre très chère, même s'il y a les sondages, elle a ses partisans qui continuent de voter pour elle, qui veulent la voir être en tête comme présidente de la France, ça ne va pas se passer comme ça. Elle a été exposée, trahie ou pas. Mais quand tu fais quelque chose de mal, que tu as pu le faire dans l'obscurité, tu finis par te faire prendre. Donc, on peut aussi comprendre que Marine Le Pen, qui a annoncé qu'elle allait interjeter l'appel, pourrait compter sur un 2e procès pour faire reconnaître son innocence, ou on va dire plutôt, ou plus ou moins pour écoper d'une peine davantage clémente, une peine d'inéligibilité si elle n'est pas sortie d'exécution provisoire serait suspendue par un recours devant la Cour de cassation. Encore faudrait-il que cette nouvelle audience ait lieu avant 2027, en comptant 2 mois de débat et au moins autant à leur issue, avant que la décision ne soit rendue. Donc, on peut comprendre un gros procès comme ça. Oui, elle va faire appel. Elle est actuellement condamnée à 4 ans de prison. Et dites-vous que le 4 ans de prison qu'elle a eu, c'est justement une peine selon son niveau, ce qu'elle vaut, l'argent qu'elle a, parce qu'on connaît la justice. Donc, elle a eu 4 ans, dont 2 ans ferme. Donc, ça veut dire qu'il y a les faits contre elle. Je ne sais pas à quel niveau qu'elle va essayer de revenir et dire l'innocence. Mais c'est sûr qu'elle peut toujours essayer. Elle a encore de l'argent à dépenser. Elle peut encore essayer. Mais elle veut essayer de régler tout ça pour quand même venir poser sa candidature à la présidentielle. Parce qu'elle veut être présidente. Elle est chef de son parti et elle se dit que malgré tout ça, malgré les faits qui ont été contre elle, elle peut y arriver. Elle peut passer. Maintenant, c'est à se dire, est-ce que le temps de faire le rappel, de faire l'appel, d'aller chercher tous les membres des jurys, d'aller chercher de faire toutes les demandes, d'entendre le tout, est-ce que ça va se faire avant 2027? Ou sinon, elle ne vient pas de briser, de mettre un gros frein à sa propre carrière. Est-ce qu'elle veut vraiment, avec tout ce qui vient de l'arriver, venir se présenter aux élections présidentielles, sachant ce que ça représente? Est-ce que vraiment elle a ce cran-là de se dire qu'elle est prête à venir affronter la communauté, d'affronter les gens dans la présidentielle? Est-ce la question qu'on se pose? Parce qu'il y a le vouloir, qu'elle veut le faire. Mais maintenant, il y a le pouvoir. Est-ce qu'elle peut le faire? On laisse aussi savoir que le parti du FN, ils mentionnent une chose à noter. Même si vous arrivez à vous débarrasser de Marine Le Pen, vous ne pourrez pas vous débarrasser de Jordan Bardella. Dans la tête de Marine Le Pen, Jordan Bardella est son héritier politique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est même bien plus que cela, selon la triple candidate du Rassemblement national RN. Il serait un jour candidat à l'élection présidentielle à sa place.
La seule question qui importe est quand. Le député du Pas-de-Calais avait bien une date en tête. Il y a 2 semaines, au Figaro, elle imaginait un scénario si elle échouait à être élue à la présidence de la République lors de l'élection présidentielle de 2027. Ce serait ma dernière campagne, expliquait-elle. Et puis, en plus, souriante, elle déclarait en 2032, Jordan aura 36 ans. Comprendre, il serait alors assez âgé et assez expérimenté pour être le candidat du RN. Il ne pourra pas être élu. Donc, elle croit en Jordan Bardella. Il est encore jeune. Elle le forme. C'est son petit poulain, son petit poussin. Et elle se dit que même elle se voit déjà 2027, peu importe toutes ces histoires de procès, sa condamnation de 4 ans même. Elle se voit là. Elle se voit présidente et elle est encore plus. Elle voit même en 2035, elle dit, 2032, elle dit que Jordan, lui, c'est lui qui va être président. Il va continuer, c'est-à-dire, elle va faire son règne et lui, son petit poussin, il va prendre la relève et il va être plus âgé. Il va pouvoir prendre sa relève. Maintenant, c'est à se dire, avec cette assurance, ce n'est pas de l'arrogance. Juste on se pose cette question, cette assurance, c'est sûr que oui, c'est bien d'avoir de l'assurance, on va pas se mentir. C'est bien d'avoir une certaine assurance, d'être fier de soi, de dire, mais avec toutes ces accusations-là qui viennent, est-ce que c'est le moment de parler d'élection 2027? Est-ce que le peuple, les citoyens, les Français vont se dire, vont aller mettre leur vote en se disant, oui, malgré tout ce qui sort sur toi, on veut voter pour toi? Bonne question. Je sais que certains vont se dire, on veut plus du président actuel, Macron, mais toi, tu sais pourquoi que tu n'es pas populaire en France actuellement. Et là, maintenant, tu es en train déjà de brûler tes cartes. Ça, c'est tellement d'ego. Et quand on a tellement d'ego comme ça, on a trop d'ego, qui fait que maintenant, en plus de brûler ses cartes de 2027 avec ce qu'il arrive, accuser 4 ans là, même si tu fais un appel, le temps que tu puisses faire l'appel, c'est compliqué. T'as formé le petit jeune Jordan. Et là maintenant, tu prévois en 2032, il va venir, il va l'avoir. Et tu es en train déjà de laisser savoir au monde qui veulent te faire taire, qui veulent te faire aller t'asseoir, aller faire ta sieste. Tu laisses savoir à ces gens-là, qui sont tes détracteurs, qui sont pas avec toi, que tu as déjà formé ta relève et lui, c'est lui ta relève. Donc, ça veut dire que tu es en train de le saboter avant même de laisser la chance de démarrer. Moi, j'appelle ça du auto-sabotage. Tu sais que tu as tes cartes, tu joues pour cœur, tu as tes cartes, tu sais que si ça marche pas comme ça pour moi, mais j'ai ma relève, il va continuer. J'ai mon héritier politique, lui va prendre le tout. Mais toi, tu sabotes ton héritier politique aux yeux de tous. Donc, est-ce que ça va pas être facile de bloquer ton héritier politique qui ne va pas avoir la possibilité? C'est-à-dire, toutes les gens de ce parti du FN, ils savent déjà que ils ont aucune chance de passer, c'est ton petit poussin qui va passer. Est-ce que tu n'es pas en train de saboter ton héritier politique? Et ça, c'est l'ego. D'avoir trop d'ego, de se dire, c'est sûr que je vais l'avoir, alors que la vie est remplie de surprises. Qui aurait cru? En 2025, le dernier jour de l'année, le procès est rendu, tu es condamné, tu es coupable. C'est la même année que tu as perdu ton père. Il y avait les funérailles de son père qui s'étaient faites. De Le Pen, là. Ces funérailles de son père s'étaient faites en 2025, tellement que les gens, la population, étaient en train de fêter, danser. Ils faisaient une manifestation pour sortir, fêter, danser. C'est ce même peuple-là que toi, tu viens avec l'arrogance en disant que tu vas te nommer pour être présidente et que eux autres vont voter pour toi. Alors que quand ton père est mort, ils étaient en train de fêter son décès. Et toi, tu mets encore plus d'arrogance de brûler les cartes de ton héritier politique, Jordan Bardella. Même laisser le temps qu'il nettoie son image face à tout ce que tu as fait. Il doit nettoyer son image. Toi, tu es en train déjà de le bloquer. Si c'est l'ego qui te embête, mais c'est quoi? Laisse-moi savoir, guys, qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est l'actualité directement de la France actuellement. C'est dans les heures réelles. On était chez Ladoua, guys. Et Ladoua est partout, hein. On donne du support.
Guys, on donne du support. Je suis là, je suis là. On se retrouve aux prochaines vidéos.